Après l'annonce du décès dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juin 2017 à New York de son directeur exécutif, le Dr Babatunde Osotimei, le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo a ouvert un registre de condoléances au siège de sa représentation à la Gombe en vue de permettre aux Congolais de lui rendre hommage. Les directeurs exécutifs de l'UNFPA avaient une sensibilité particulière à l'égard de la RDC, qui est l'un des rares pays qu'il a visité 2 fois, et à chacune de ces visites, il s'est engagé à appuyer davantage les autorités nationales pour mieux répondre aux besoins de populations vulnérables, de femmes, de jeunes et adolescents en particulier. Pour son dynamisme, sa lutte acharnée pour la cause de la femme, des jeunes et des droits humains, les autorités locales, les responsables des agences du système des Nations Unies, les partenaires au développement, les ONG et même les anonymes ont rendu un hommage mérité à Dr Babatunde Osotimei. Dr Babatunde était directeur exécutif de l'UNFPA depuis janvier 2011. Il était ministre de la Santé des Nations Unies pour la population UNFPA, République fédérale du Nigeria, avant d'être nommé à la tête de l'UNFPA. L'UNFPA est le partenaire privilégié du Conseil national et pour nous c'est une perte grave. Mais nous disons, les œuvres continuent et restent. Nous les humains qui sommes là, nous devons continuer avec ce qu'il a laissé comme soubassement et que pour nous puissions aller de l'avant avec des valeurs fortes. Et surtout, ces valeurs c'était sur la jeunesse et cette jeunesse qui doit continuer à se battre sur les dividendes démographiques que nous avons aujourd'hui. C'est un monsieur qui va vraiment beaucoup nous manquer. Le décès du docteur Babatunde est une grande perte de toute la famille entière des Nations Unies. Et je présente ma compassion également à sa famille biologique, mais également à ses proches. Et je disais tout à l'heure aux collègues que ce que nous devons retenir, c'est que le docteur Babatunde s'est donné entièrement à la cause des plus vulnérables. Il a consacré sa vie non seulement à travailler dans son pays pour justement ces populations qui ont besoin de l'appui des Nations Unies, mais également, au-delà de son pays, son œuvre a servi à l'ensemble du monde entier. Et nous devons faire en sorte que nous puissions poursuivre l'élan qu'il a créé. On peut se rappeler du rôle éminemment positif qu'il a joué lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, dans la décision qui a été prise par les chefs d'État de consacrer l'année 2017 comme l'année pour les Africains d'investir pleinement dans le dividende, tirer profit plutôt du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, que je suis venu aujourd'hui ici à la représentation de l'UNFPA à Kinshasa pour, au nom de l'Union africaine, témoigner de notre sympathie à l'ensemble de l'équipe UNFPA, à la famille des Nations Unies, ainsi qu'à nos collègues qui travaillent ici au quotidien pour défendre cette cause ici en République démocratique du Congo. Nous avons exprimé notre reconnaissance à l'endroit de l'illustre disparu qui a toujours travaillé pour le bien-être familial et qui a travaillé pour la planification familiale, surtout dans les milieux des Africains et dans les milieux des démunis. Alors nous ne pouvions pas être indifférents par rapport à la nouvelle que nous avons eue. Quand nous sommes venus nous associer aux amis de l'UNFPA pour présenter aussi nos condoléances et être de l'air, avoir un même cœur avec eux. Ce que nous pourrons dire, c'est que voilà quelqu'un qui a vécu utilement, qui a marqué son temps et qu'on n'oubliera pas. Il a travaillé pour les populations, c'est ce que j'ai indiqué dans les registres de condoléances. Il a travaillé pour les populations, donc dans la mémoire des bénéficiaires.
il y aura toujours une retransmission de cette bonne action et que son âme repose en paix. Le docteur, c'est parmi les personnes qui ont beaucoup lutté dans la réparation de fistules dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus là, pour pouvoir présenter aussi nos condoléances à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'à la famille professionnelle qui est l'UNFPA, notre partenaire. Au nom de l'ensemble du personnel de l'UNESCO ici en RDC, présenter nos condoléances à sa famille, à l'ensemble du personnel de l'UNFPA en RDC et dans le monde entier. Et nous avons tenu à remercier vraiment pour toute sa contribution qu'il a faite pour le développement humain, surtout en Afrique et pour le reste de la communauté. Donc un grand merci à lui et puis que son âme repose en paix. Pity that we lost our brother, Dr. Babs Swetmehi. He has been a very nice man in the health sector as he represents Nigeria because was Minister of Health, several occasions, during the era of Obasanjo. Obasanjo, yes. And fortunately, he died in active service. For him to die, he died in active service. And Nigerians who lost him, it's a great loss to Nigeria because it's a rare gem. And fortunately, God knows why. And we thank God for his brief life and for his contributions. Thank you. Ce qui est arrivé à cette structure, c'est aussi quelque chose qui nous arrive directement. Donc nous avons été touchés par cette disparition. La RDC a retrouvé sa place dans le concert des nations. La RDC a été plusieurs fois invitée au conseil d'administration de l'UNFPA à New York, à la demande expresse du Dr Babatunde. La RDC a eu sa place dans les forums internationaux qui se sont tenus à Addis Abeba, et quand nous avons été en Indonésie, la RDC a eu tout un panel. Avec le Dr Babatunde, l'Afrique a eu un grand espoir d'accéder aussi aux dividendes démographiques. Parce qu'il s'est battu justement pour que les questions des populations en général, mais les questions de planification familiale en particulier, soient au cœur des politiques africaines. Au-delà du fait que le Dr Babatunde a mobilisé des fonds pour la RDC dans le cadre des questions des populations et particulièrement de la planification familiale, il a fait le déplacement de Kinshasa pour parler avec le Premier ministre, pour mobiliser des fonds en interne. C'est grâce à lui, grâce à son lobbying en interne, grâce à sa façon d'expliquer les dividendes démographiques que la RDC a pris des grandes décisions, notamment d'abord en insérant la planification familiale dans son budget national, mais surtout en contribuant à la planification familiale par une dotation décidée au niveau du gouvernement. Pour la RDC, c'est une très grande perte. Il est mort brutalement au moment où nous avions encore besoin de ses services et nous avions encore pleinement et abondamment besoin de lui.